Pour comprendre le démembrement, il est important d'abord de distinguer le passé, le présent, l'avenir. Ensuite, on a des droits qu'on va appliquer sur l'un des trois temps. Lorsqu'on parle de démembrement, on parle de distinction sur le droit de propriété. Le droit de propriété se distingue en trois prérogatives: l'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, c'est pouvoir utiliser le bien. Fructus, c'est récolter les fruits de ce bien. Et l'abusus, c'est pouvoir en disposer. Lorsqu'on parle de pleine propriété, donc lorsqu'il n'y a pas de démembrement, le propriétaire pourra en disposer comme il le veut. Le léguer, jouir du bien, le vendre, le mettre en location, il pourra faire tout ce qu'il veut. Il est pleinement propriétaire. On parle de pleine propriété dans ce cas-là. Donc j'avais fait une vidéo aussi sur l'indivision. Si deux personnes acquièrent un bien immobilier, ne sont pas mariées, ou alors l'acquièrent suite à un décès ou une succession, on parle d'indivision, donc ils ont exactement les mêmes biens sur un bien immobilier ou sur un actif. Là, on parle d'indivision, on ne parle pas de démembrement. Le démembrement, c'est quand plusieurs personnes sont propriétaires d'un bien mais n'ont pas les mêmes droits. Lorsqu'on parle de démembrement, l'usufruitier, lui, qu'est-ce qu'il aura? Il aura l'usus et le fructus. Alors que le nu propriétaire, il n'aura seulement que l'abusus. L'usufruitier, il a le droit de jouir pleinement du bien immobilier, ce jusqu'à l'extinction de l'usufruit qui reviendra au nu propriétaire. Et à ce moment-là, parce que l'usufruit est toujours limité dans le temps, à ce moment-là, le nu propriétaire deviendra pleinement propriétaire, il va récupérer l'usufruit. Dans quel cas on va utiliser le démembrement? Et dans quel cas on va être dans une situation de démembrement alors qu'on ne l'a même pas choisi? La première situation, c'est lors d'une succession. Au décès, le conjoint marié va détenir le plus souvent l'usufruit, alors que les enfants vont obtenir la nue propriété. Aussi lors d'un testament ou d'une convention matrimoniale. C'est aussi une situation où on peut se retrouver en situation de démembrement. Donc là, on l'aura choisi. C'est plus rare, mais on peut se retrouver en situation de démembrement lors d'une acquisition immobilière. Donc on se met d'accord sur qui aura la nue propriété et qui aura l'usufruit. Quatrième raison qu'on pourrait utiliser le démembrement, c'est pour moi la meilleure et la plus efficace pour gérer et optimiser au mieux le patrimoine, c'est par une donation. C'est ce que je conseille aux parents qui souhaitent donner à leur enfant un bien immobilier ou du patrimoine, c'est en le faisant avec un démembrement. Les parents ont le droit de donner jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans à leurs enfants, mais en utilisant le démembrement, c'est encore mieux, parce que la nue propriété, vu qu'on n'a pas tous les droits sur le bien immobilier, pas forcément qu'elle est moins chère que la pleine propriété. Donc si on donne la nue propriété à ses enfants, on va donner quelque chose qui est moins cher. Et en plus, elle est délimitée dans le temps. Donc au bout d'un moment, les enfants vont récupérer la pleine propriété. Donc c'est comme si on leur avait donné un bien immobilier entier, mais moins cher. Donc on optimise la donation des 100 000 €. On va donner par exemple 100 000 €, alors qu'au final, ils vont acquérir 150 000. Exemple, si la nue propriété d'un bien immobilier est égale à 100 000 €, c'est que peut-être que la pleine propriété, en fonction de la durée du démembrement, valait 150 000, 160 000 €. C'est un exemple, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, les parents vont garder l'usufruit, donc ils vont pouvoir les vivre dedans, et ils vont pouvoir mettre ce bien en location, faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont garder les fruits, c'est pas les enfants. Mais voilà, en tout cas, on optimise la transmission. On optimise la donation, plus précisément. Donc voilà, si toi aussi tu souhaites mettre en place un démembrement ou optimiser la transmission, le patrimoine de ton foyer, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Mon lien Calendly est dans la description. Maintenant qu'on a vu tout ça par rapport au démembrement, c'est une excellente solution. Mais il faut savoir si le bien que tu vas céder est consomptible. Consomptible ou pas. Ouais, c'est un mot un peu compliqué, consomptible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, consomptible? Ça veut dire que il est détruit par le premier usage. Lorsqu'on parle de démembrement immobilier, si on souhaite mettre le bien immobilier en vente, on va avoir besoin de l'accord du nu propriétaire. Et un bien immobilier, ça dure dans le temps, voilà, c'est pas consomptible. Par contre, quand on parle d'un bien qui est consomptible, la durée de démembrement est un peu différente, vu que le bien il est censé se détruire au bout d'un moment, et donc on va parler de quasi-usufruitier. Vu que tout va revenir à l'usufruitier, il sera chargé de rembourser le nu propriétaire, lorsque justement l'extinction de l'usufruit aura lieu. Parce qu'à l'extinction de l'usufruit, c'est l'usufruitier cette fois-ci qui va devenir pleinement propriétaire. Quelle est la durée de l'usufruit? Il peut être viager, donc constitué durant une vie entière, avec une réversibilité qui est possible, mais l'usufruit peut être choisi aussi à durée réelle fixe. Par contre, il est plafonné à 30 ans. On parle souvent d'usufruit temporaire, c'est un terme un peu mal utilisé. On parle surtout de usufruit à durée réelle fixe. Qu'en est-il par rapport à la fiscalité? Qui va payer les impôts? Qui va payer les plus-values, etc. Bon. L'usufruitier, vu que c'est lui qui met le bien en location, en tout cas c'est lui qui peut percevoir les fruits, forcément c'est lui qui va payer les impôts. C'est lui qui va payer l'impôt sur les revenus. Donc ce sera l'usufruitier qui sera taxé parce que c'est lui qui va recevoir les revenus. Par contre, lors d'une cession ou lors d'une vente,
Là, on va parler de plus-value et donc à ce moment-là, ce sera le nu propriétaire qui sera taxé. Qu'en est-il de l'impôt sur la fortune immobilière? C'est une très bonne question. Eh ben, l'impôt sur la fortune immobilière, il va être payé autant par le nu propriétaire que par l'usufruitier. Attention, ça fonctionne seulement si l'usufruit est légalement né. Ça veut dire que si c'est nous qui choisissons par une libéralité ou même une convention matrimoniale, on va choisir nous-mêmes l'usufruit, et ben à ce moment-là, ça sera l'usufruitier qui va être imposé sur l'impôt sur la fortune immobilière tout seul, au même titre qu'un propriétaire à 100%. Lorsqu'il s'agit d'un quasi-usufruit, et ben ce sera le seul propriétaire qui sera taxé sur la totalité. Une stratégie d'optimisation qu'on pourrait mettre en place, c'est utiliser ce qu'on appelle de l'usufruit successif, combiné à une transmission transgénérationnelle, et là, au top. Et si tu veux faire ça, ou si tu veux savoir ce que c'est, je vais en faire une vidéo, mais pas tout de suite, ou si jamais ça t'intéresse, tu vas aller plus loin par rapport à la transmission, ou plus loin par rapport à des compléments de revenus, l'obtention de biens immobiliers, l'obtention d'un financement, préparation de la retraite, avoir des revenus complémentaires, optimiser ton patrimoine global. Je t'invite à prendre un rendez-vous, mon lien Calendly est dans la description.